Deuxième année BTS SRI Module S35. Sécurité des réseaux informatiques page 29G. Présentation et configuration d'AAA1. Fonctionnalité d'AAA ou AAA est une méthode modulaire qui articule autour de 3 points. Point L. Authentification. Fournir une méthode pour valider l'identité des utilisateurs, comme par exemple le couple login/mot de passe, le challenge réponse, comme chat, ou encore les mots de passe à usage unique, on-team password. Point L. Autorisation. Contrôler à quel équipement ou service l'utilisateur accrédité a accès, à quelle zone du réseau il peut se connecter, etc. Point. Le comptage, accounting. 2. Pouvoir quantifier et qualifier les actions des utilisateurs authentifiés, à des fins de facturation ou des audits par exemple. 2. L'intérêt d'AAA, dans la gestion des équipements au fur et à mesure de la croissance des réseaux, une administration individuelle de chaque ressource commence à devenir sérieusement lourde, sans parler des risques des erreurs de configuration liées à la répétition des procédures. Un simple mot de passe à changer devient un travail colossal à lui seul. L'intérêt des AAA est qu'il permet un fonctionnement sur un modèle client-serveur, lequel résout par construction même les problématiques de répétition de configuration sur chaque équipement individuellement. Les équipements possèdent donc un client AAA qui va récupérer les informations de connexion saisies par l'utilisateur par exemple et les transmettre à son serveur AAA par l'intermédiaire de protocoles tels que Radius ou TACAC+, que nous allons détailler plus loin. Le serveur, quant à lui, sera en charge de valider l'identité de l'utilisateur en vérifiant les informations fournies avec sa base des identifiants. En cas de validité des informations, le serveur va transmettre l'information positive au client ainsi que les autorisations dont il dispose. Sinon, il notifiera le client que l'authentification a échoué. De cette manière, le serveur est capable de traiter la problématique AAA de manière centralisée pour tous les équipements du réseau. Comme vous pouvez vous en douter, le travail de l'administrateur sera grandement facilité. Un changement de mot de passe sur le serveur pour un utilisateur aura immédiatement une portée sur tous les équipements du réseau, sans avoir à les reconfigurer individuellement. Les protocoles AAA. Les 2 protocoles approuvés pour la communication entre un client et un serveur AAA sont Radius et TACAC+. Je vous propose d'étudier leurs spécificités et leurs différences plus en avant, de manière à cerner celui qui convient le mieux à votre besoin. 3.1. Radius. Le protocole Radius a été mis au point par Livingston Enterprise Inc., Luçon, et il est implémenté par de nombreux constructeurs de serveurs d'accès. Il est utilisé par de nombreuses entreprises, notamment des fournisseurs d'accès, et il est aujourd'hui considéré comme le standard pour supporter AAA. Ce protocole s'appuie sur UDP, protocole de transmission de données sans connexion et sans mécanisme de fiabilité de transmission, pour transmettre les données sur le réseau. Il combine les services d'authentification et d'autorisation. Il souffre de quelques problèmes, tels qu'une limitation de l'encryption des mots de passe à 16 bits, ou encore des problèmes de disponibilité ou de TIMU sur les périphériques, lorsqu'il tente de contacter le serveur. Il est généralement utilisé pour l'accès au réseau, par PPP ou VPN notamment. 3.2. TACAC+. Le protocole TACAC+, a été mis au point par Cisco et est une amélioration des protocoles TACAC et TACAC. Il s'appuie sur TCP, protocole de transmission de données fiable, basé sur une connexion, pour véhiculer les données et crypter l'intégralité des informations avant leur transmission sur le réseau. Ce protocole combine l'authentification, l'autorisation et l'accounting. Il est généralement recommandé pour l'accès aux équipements.